Le doute peut être perçu comme une ombre persistante. Il murmure des questions dans les coins silencieux de votre esprit. Suis-je vraiment sauvé? L'Esprit Saint est-il toujours avec moi? Ces pensées peuvent ébranler votre foi et créer des incertitudes sur votre relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons explorer une vérité puissante. Ces doutes ne signifient pas que Dieu vous a quitté. En réalité, ils peuvent être une opportunité pour l'Esprit Saint de vous rappeler sa présence et son œuvre dans votre vie. L'Esprit Saint n'est pas un invité temporaire. Il est un résident fidèle, ancré dans votre cœur pour vous guider, vous transformer et éclairer votre chemin. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti ces doutes? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Et si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Activez la cloche pour ne manquer aucun message puissant. Prenons ensemble un moment pour découvrir les 5 signes puissants qui montrent que l'Esprit Saint habite en vous. Premier signe, une assurance profonde dans le salut. Imaginez un voyageur perdu au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie s'abat sans relâche et l'obscurité enveloppe tout. Pourtant, au loin, il aperçoit une lumière stable et inébranlable, un phare. Cette lumière, constante et immuable, devient sa seule assurance qu'il atteindra la sécurité. De la même manière, l'Esprit Saint agit comme ce phare dans la vie du croyant, offrant une assurance profonde et durable dans le salut. Cette assurance n'est pas basée sur vos propres forces ou sur vos performances spirituelles. En réalité, elle est enracinée dans la grâce immuable de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour la mériter, car elle vous est donnée gratuitement, comme un cadeau précieux. Lorsque vous vous demandez si vous êtes suffisamment bon, si vos erreurs ont éloigné Dieu de vous, souvenez-vous de cette vérité puissante. Le salut est une œuvre accomplie par Jésus-Christ, et non par vous. Lorsque l'Esprit Saint vit en vous, il communique une vérité inébranlable à votre cœur. Ce n'est pas une voix forte ou dramatique, mais une certitude douce et persistante. Vous pouvez ressentir une paix intérieure qui défie toute logique, même dans les moments de doute. Romains 8,16 le dit clairement. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme si une voix divine répétait constamment « Tu es à moi, tu m'appartiens ». Ce témoignage intérieur de l'Esprit n'est pas une émotion passagère ou un sentiment qui fluctue. C'est une conviction ancrée dans votre âme. Même lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur vous, cette voix reste immuable, vous rappelant que vous êtes aimé et accepté par Dieu. Il est naturel de se sentir accablé par vos erreurs et vos faiblesses. Les pensées peuvent tourbillonner dans votre esprit. Ai-je fait assez? Suis-je digne? Mes échecs ont-ils déçu Dieu? Ces questions peuvent provoquer des doutes, mais la réponse de l'Esprit Saint est claire. Non, tes erreurs n'ont pas le pouvoir d'annuler le salut offert par Dieu. Éphésiens 2, 8-9 nous rappelle que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette vérité est révolutionnaire. Votre salut ne repose pas sur vos performances, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Dieu savait, avant même de vous appeler, toutes les fois où vous trébuchez, et pourtant, il vous a choisi et sauvé par amour. L'assurance de votre salut agit comme une ancre, vous maintenant fermement attaché à Dieu, même lorsque les vagues de la vie tentent de vous emporter. Cette ancre ne se brise pas sous la pression, car elle est solidement fixée dans la fidélité de Dieu. Lorsque vous trébuchez ou vous sentez submergé, l'Esprit Saint ne vous abandonne pas. Au contraire, il s'approche encore plus près, comme un parent qui relève un enfant déchu. Il utilise vos échecs non pas pour vous condamner, mais pour vous enseigner, vous redresser et vous fortifier. Chaque défi devient une opportunité pour vous rapprocher de lui et pour grandir dans votre foi. Pensez à Pierre, l'un des disciples de Jésus, qui a renié le Christ 3 fois. Malgré son échec, Jésus l'a restauré et lui a confié une mission importante. De la même manière, l'Esprit Saint travaille en vous, vous aidant à vous relever chaque fois que vous tombez. Sa fidélité ne dépend pas de vos actions, mais de l'amour immuable de Dieu pour vous. Contrairement à ce que nous avons appris dans ce monde, où les relations humaines sont souvent conditionnelles, le salut offert par Dieu est inébranlable. Il ne vous est pas retiré lorsque vous trébuchez. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Cela signifie que votre salut est sécurisé.
Il ne dépend pas de vos efforts constants pour plaire à Dieu, mais de l'œuvre déjà accomplie sur la croix. L'Esprit Saint est la garantie de cette promesse, un sceau divin qui confirme que vous appartenez à Dieu pour toujours. Lorsque vous comprenez pleinement cette vérité, une paix inexplicable s'installe dans votre cœur. Ce n'est pas une paix basée sur des circonstances favorables, mais une paix profonde qui vient du fait de savoir que vous êtes aimé inconditionnellement. C'est la liberté de vivre sans la peur de l'échec ou de la condamnation, parce que vous savez que l'Esprit Saint est avec vous, vous guidant à chaque pas. Deuxième signe, une transformation de votre caractère. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre brut. À première vue, le marbre semble n'avoir ni forme ni beauté particulière. Mais dans l'esprit du sculpteur, une image parfaite existe déjà. Il commence donc à sculpter, doucement au début, puis avec précision, retirant tout ce qui n'est pas essentiel à l'œuvre finale. De la même manière, lorsque l'Esprit Saint vit en vous, il travaille pour transformer votre cœur, sculptant votre caractère pour refléter celui du Christ. Cette transformation ne se fait pas d'un coup. Elle est progressive, comme la croissance d'un arbre. Un arbre ne produit pas de fruits immédiatement après avoir été planté. Il faut du temps pour que ses racines s'enfoncent profondément dans le sol, pour qu'il puise les nutriments nécessaires à sa croissance. De même, l'Esprit Saint plante des semences dans votre cœur, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, et ces semences se développent avec le temps. Galates 5, 22-23. Pensez à ces qualités comme des fruits qui mûrissent au fil des saisons. Au début, vous pourriez ne pas remarquer de grands changements. Vous pourriez encore lutter avec l'impatience, la colère ou l'inquiétude. Mais jour après jour, l'Esprit Saint travaille silencieusement, vous aidant à abandonner vos anciennes habitudes et à adopter un nouveau caractère façonné par l'amour divin. Ce qui est remarquable, c'est que cette transformation ne dépend pas uniquement de vos propres efforts. L'arbre ne force pas la croissance de ses fruits. Tant qu'il reste connecté à une source de vie, les fruits apparaissent naturellement. De la même manière, lorsque vous restez connecté à l'Esprit Saint, ces qualités se manifestent dans votre vie sans que vous ayez à vous épuiser à les produire. Cela ne veut pas dire que vous n'avez aucun rôle à jouer. Votre responsabilité est de vous tenir proche de Dieu par la prière, la méditation de sa parole et la communion avec d'autres croyants. Plus vous vous connectez à l'Esprit Saint, plus ces fruits deviennent évidents dans votre vie. Lorsque l'Esprit Saint transforme votre caractère, cela ne se limite pas à vous-même. Ce changement commence à affecter la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous devenez plus aimant, plus patient, plus compatissant. Par exemple, vous pourriez remarquer que là où vous avez tendance à répondre avec frustration, vous commencez à réagir avec douceur et compréhension. Là où l'impatience dominait autrefois, une nouvelle paix intérieure s'installe. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Certaines personnes ou situations peuvent mettre votre patience à l'épreuve. Mais l'Esprit Saint utilise même ces moments difficiles pour développer votre caractère. Il vous enseigne à pardonner, à aimer sans condition et à voir les autres à travers les yeux du Christ. Dans un monde où les dons spirituels spectaculaires, comme la prophétie, les miracles ou les langues, sont souvent manifestés comme les signes ultimes de maturité spirituelle, la Bible a un accent particulier sur le caractère. Le véritable signe de la présence de l'Esprit Saint dans votre vie n'est pas dans ce que vous faites de spectaculaire, mais dans qui vous devenez. Un cœur transformé par l'Esprit est plus précieux que n'importe quel don. Pourquoi? Parce que ces fruits du caractère, amour, joie, paix, etc., sont éternels. Ils témoignent de l'œuvre silencieuse mais puissante de l'Esprit en vous. Une personne douce, aimante et fidèle reflète davantage le Christ qu'une personne dotée de dons spirituels extraordinaires mais dépourvue d'amour. Lorsque votre caractère commence à refléter celui de Jésus, votre vie devient un témoignage vivant. Les gens autour de vous remarquent le changement, même sans que vous ayez à dire un mot. Une personne qui était autrefois dominée par l'anxiété devient une source de paix pour les autres. Quelqu'un qui était enclin à la colère manifeste maintenant une douceur qui inspire. Vos actions, vos paroles et votre attitude deviennent des reflets tangibles de la puissance de l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré dans Matthieu 7,16 « Vous les reconnaissez à leurs fruits ». Les fruits de l'Esprit ne sont pas là pour vous glorifier, mais pour pointer les autres vers Dieu.
Ce processus de transformation, souvent appelé sanctification, est une œuvre continue. L'Esprit Saint ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait, ou du jour au lendemain. Il travaille avec patience, jour après jour, en utilisant chaque défi, chaque relation et chaque expérience pour vous façonner. Imaginez une rivière qui coule doucement, mais avec persistance, érodant les roches et formant de nouveaux paysages. De la même manière, l'Esprit Saint agit dans votre vie, non pas en forçant, mais en travaillant avec constance et douceur pour transformer votre cœur. Troisième signe, un pouvoir pour témoigner. Imaginez une bougie dans une pièce sombre. La lumière qu'elle diffuse est petite, mais elle transforme immédiatement l'atmosphère, chassant les ténèbres autour d'elle. De la même manière, l'Esprit Saint agit comme cette lumière en vous, vous donnant la force et le courage de témoigner de votre foi. Ce n'est pas une lumière que vous produisez par vos propres forces. C'est une lumière qui émane de l'Esprit, vous transformant en un reflet vivant de la vérité du Christ. Le témoignage n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage, de la conviction et parfois même une volonté de faire face au rejet ou aux incompréhensions. Pourtant, ce courage ne vient pas de vous. Jésus, dans Actes 1:8, une promesse, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance, cette audace, n'est pas générée par vos propres efforts, mais par l'Esprit Saint qui agit à travers vous. Quand vous sentez manquer votre foi, rappelez-vous que c'est précisément dans vos faiblesses que l'Esprit Saint se manifeste le plus puissamment. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ainsi, même vos hésitations et vos doutes peuvent être utilisés par Dieu pour toucher les cœurs. Le témoignage ne se limite pas à de grandes déclarations ou à des débats théologiques. En réalité, les actes parlent souvent plus fort que les paroles. L'Esprit Saint vous permet de refléter le caractère du Christ dans votre quotidien. Un sourire chaleureux, une oreille attentive, un acte de bonté désintéressé, ces gestes simples peuvent être des témoignages puissants de l'amour de Dieu. Imaginez une personne traversant une période difficile. Parfois, ce dont elle a le plus besoin, ce n'est pas d'un sermon ou d'un verset, mais d'une preuve tangible d'amour et de compassion. En étant là pour cette personne, en lui montrant de la grâce et de l'empathie, vous devenez un canal par lequel l'Esprit Saint agit. Jésus a dit que nous serons ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8. Cette progression n'est pas seulement géographique, mais aussi symbolique. Votre témoignage commence là où vous êtes, dans votre famille, avec vos amis, sur votre lieu de travail, avant de s'étendre plus loin. Témoigner ne signifie pas nécessairement partir dans un autre pays ou parler devant une grande foule. Cela peut être aussi simple que d'avoir une conversation honnête avec un collègue ou de montrer de l'intégrité dans votre travail. L'Esprit Saint vous donne la sagesse de discerner comment et quand partager votre foi, en tenant compte des besoins et des circonstances de ceux qui vous entourent. Une des plus grandes craintes des croyants lorsqu'il s'agit de témoigner est le sentiment d'insuffisance. Je ne connais pas assez la Bible. Je n'ai pas les bons mots. Et si je fais des erreurs, mais ces pensées sous-estiment le pouvoir de l'Esprit Saint. Dieu n'attend pas de vous que vous soyez parfait, ou que vous ayez toutes les réponses. Il cherche simplement un cœur disposé à être utilisé. Dans l'Évangile, nous voyons comment Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses plans. Pensez à Moïse, qui hésitait à parler en public, ou à Pierre, qui avait renié Jésus, mais est ensuite devenu l'un des plus grands témoins de la foi. Leur transformation ne venait pas d'eux-mêmes, mais de la puissance de Dieu à travers eux. Ce même esprit agit en vous aujourd'hui. Il est facile de croire que le témoignage doit toujours être spectaculaire pour être efficace. Pourtant, souvent, ce sont les petits gestes qui ont le plus grand impact. Un mot d'encouragement, une prière discrète pour quelqu'un dans le besoin, ou même un acte de pardon peuvent être des témoignages puissants de l'amour du Christ. L'Esprit Saint utilise ces moments pour semer des graines dans les cœurs des autres. Chaque compte d'interaction. Peut-être ne verrez-vous jamais le fruit de vos actions, mais rappelez-vous que Dieu est celui qui fait croître ce qui a été semé. 1 Corinthiens 3:6. Votre rôle est simplement d'être fidèle et de laisser l'Esprit travailler à travers vous. Lorsque l'Esprit Saint vit en vous, le témoignage devient plus qu'un acte ponctuel, il devient un mode de vie. Vos paroles, vos choix et même votre attitude témoignent de votre relation avec Dieu.
Votre vie entière devient un reflet de la grâce et de l'amour du Christ. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les précieux. Ce pouvoir pour témoigner n'est pas destiné à glorifier vos capacités, mais à pointer les autres vers Dieu. C'est un privilège et une responsabilité que l'Esprit Saint vous donne. En vous abandonnant à lui, vous devenez un instrument puissant pour toucher les cœurs et apporter la lumière de l'Évangile dans un monde rempli de ténèbres. Quatrième signe, une connexion surnaturelle dans la prière. Imaginez un enfant qui tente de parler à son parent pour exprimer un sentiment profond. Les mots semblent lui manquer, mais le parent, avec amour, comprend parfaitement ce que l'enfant essaie de dire. La prière, lorsqu'elle est guidée par l'Esprit Saint, fonctionne de manière similaire. Elle transcende nos limites humaines pour nous connecter directement à Dieu, non seulement par nos mots, mais aussi par notre esprit. La vie de prière guidée par l'Esprit Saint est marquée par des moments où les mots semblent insuffisants. Il y a des instants où les émotions sont trop fortes, où les luttes internes sont trop profondes, ou où le besoin de Dieu est si pressant que vous ne trouvez pas les mots pour l'exprimer. C'est précisément dans ces moments où l'Esprit Saint intervient. Romains 8,26 nous offre une vérité réconfortante. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même lorsque vous êtes à court de mots, l'Esprit Saint parle pour vous, traduisant les désirs profonds de votre cœur en une prière parfaite, alignée sur la volonté de Dieu. Cette connexion surnaturelle va bien au-delà de la simple récitation de mots. Elle ne se limite pas à des prières informées par cœur ou à des moments ponctuels de dialogue avec Dieu. Il s'agit d'une communion intime et continue, où votre esprit et celui de Dieu sont alignés. Imaginez une antenne qui capte une fréquence parfaite. Votre esprit, grâce à l'Esprit Saint, devient cette antenne qui capte les pensées divines et qui émet vos propres aspirations les plus profondes. Dans ces moments, la prière devient moins une liste de demandes et plus une conversation sincère. Vous êtes pleinement présent devant Dieu, vulnérable et authentique. Pour certains, cette connexion surnaturelle peut se manifester par le don des prières en langue. C'est un moyen spécial par lequel l'Esprit Saint s'exprime à travers un croyant, dépassant les limites de la compréhension humaine. Lorsqu'une personne prend en langue, elle parle directement à Dieu d'une manière qui échappe à la logique ou à la structure linguistique. 1 Corinthiens 14,2 le décrit ainsi. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Cependant, il est important de noter que ce don, bien que puissant, n'est pas la seule preuve d'une vie de prière profonde. L'Esprit Saint agit dans la prière de tous les croyants, qu'ils parlent en langue ou non. Que vous priez avec des mots simples, en silence ou avec des larmes, l'Esprit Saint est là pour vous guider et pour amplifier votre connexion avec Dieu. L'Esprit Saint ne se contente pas de vous aider dans vos moments de faiblesse ou d'émotions intenses. Il est aussi là pour guider vos prières quotidiennes, vous aidant à prier selon la volonté de Dieu. Parfois, vous pourriez ressentir une impression soudaine de prier pour une personne ou une situation spécifique, même sans en connaître les détails. C'est l'Esprit Saint qui vous conduit. De plus, il vous enseigne à prier avec foi et confiance, même lorsque vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Il vous rappelle les promesses de Dieu et vous aide à persévérer dans la prière, même dans les moments de doute ou de fatigue spirituelle. Une prière guidée par l'Esprit Saint n'est pas un devoir ou une obligation. C'est un refuge, un lieu de repos pour votre âme. Lorsque vous priez, vous n'êtes pas simplement en train de demander quelque chose à Dieu. Vous êtes en train de déposer vos fardeaux, vos inquiétudes et vos peurs entre ses mains. L'Esprit Saint vous donne une paix qui dépasse toute compréhension, vous permettant de vous sentir renouvelé et renforcé après chaque instant passé en prière. Cette connexion surnaturelle dans la prière renforce non seulement votre relation avec Dieu, mais elle transforme également votre perspective. Lorsque vous passez du temps en communion avec Dieu, guidé par l'Esprit, vous entreprenez à voir vos défis, vos relations et même vos priorités sous un jour nouveau. Vous devenez plus aligné avec la volonté divine et vos désirs commencent à refléter ceux de Dieu.
Vous pourriez même remarquer que vos prières deviennent moins centrées sur vos besoins personnels et plus orientées vers la louange, l'intercession pour les autres et la recherche de la gloire de Dieu dans chaque situation. Il est important de souligner que cette connexion surnaturelle ne nécessite pas de mots élaborés ou de rituels complexes. Elle repose sur une simplicité désarmante, un cœur ouvert et une disposition à écouter. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en théologie ou d'avoir les bons mots. L'Esprit Saint prend votre cœur tel qu'il est, et c'est suffisant pour établir cette connexion divine. 5e signe, un amour profond pour Jésus. Imaginez un feu qui brûle doucement, mais dont la chaleur et la lumière s'intensifient chaque jour. Ce feu ne consomme pas, mais il illumine et transforme tout ce qu'il touche. Cet amour profond pour Jésus, allumé par l'Esprit Saint, est comme ce feu. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment fugace ou d'une émotion passagère, mais d'une passion transformante qui touche chaque aspect de votre vie. L'amour pour Jésus n'est pas une simple expérience émotionnelle. Bien, il peut y avoir des moments où vous ressentez intensément la présence de Dieu dans votre vie sûre, des moments d'adoration, de gratitude ou de joie profonde. Mais cet amour va bien au-delà des hauts et des basses émotions. Il s'enracine dans une décision intentionnelle, une réponse à la révélation de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour vous. Romains 5,5 nous rappelle « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce n'est pas un amour que vous générez par vos propres efforts. Il est surnaturel, versé dans votre cœur par l'Esprit Saint, qui vous permet d'aimer Jésus avec une profondeur et une intensité qui dépassent votre compréhension. Cet amour pour Jésus devient la boussole de votre vie. Il influence vos décisions, vos priorités et vos comportements. Vous vous engagez à voir le monde à travers les yeux du Christ, en cherchant à refléter son caractère dans vos interactions avec les autres. Prenez par exemple le pardon. Pardonner à quelqu'un qui vous a blessé peut sembler impossible. Mais lorsque l'amour de Jésus remplit votre cœur, vous réalisez qu'il vous a d'abord pardonné, malgré vos propres fautes. Cet amour vous pousse à pardonner, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la manière dont Jésus aime. De même, cet amour vous motive à faire preuve de bonté, même dans des situations difficiles. Il vous pousse à servir les autres, à sacrifier vos propres désirs pour le bien des autres et à rechercher la paix là où il y a des conflits. Un signe évident de cet amour profond pour Jésus est qu'il ne reste pas contenu en vous. Il déborde naturellement vers ceux qui vous entourent. Vous vous engagez à aimer les autres comme Christ les aime, sans condition ni limite. 1 Jean 4,20 déclare « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un mentor. » L'amour pour Jésus ne peut être authentique que lorsqu'il se manifeste dans vos relations avec les autres. Cela signifie aimer même ceux qui sont difficiles à aimer, offrir la grâce à ceux qui ne la méritent pas et chercher le bien de ceux qui vous entourent, même à vos propres dépens. Cet amour pour Jésus crée également une soif de le connaître davantage. Vous ne voulez plus simplement le suivre de loin ou le connaître superficiellement. Vous aspirez à passer du temps avec lui, à lire sa parole, à prier et à approfondir votre relation avec lui. Chaque jour devient une opportunité d'en apprendre plus sur son caractère, ses enseignements et son amour pour vous. Comme l'a dit C.S. Lewis, lorsque vous aimez profondément quelqu'un, vous voulez constamment être en sa présence. C'est exactement ce que produit l'Esprit Saint. Une passion inextinguible pour Jésus qui vous pousse à rechercher sa présence en tout temps. L'amour pour Jésus n'élimine pas les difficultés ou les épreuves, mais il vous donne la force de les traverser avec foi et espérance. Lorsque vous affrontez des moments de doute ou de souffrance, cet amour agit comme une ancre. Vous rappelez que Jésus est fidèle et digne de confiance. Vous pourriez vous retrouver à prier comme l'apôtre Paul dans Romains 8,35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La réponse, bien sûr, est que rien, ni les épreuves, ni les échecs, ni les peurs, ne peut vous séparer de l'amour de Jésus. Et cet amour, à son tour, vous permet de surmonter les obstacles avec courage et détermination. Cet amour profond pour Jésus ne se contente pas de changer ce que vous faites, il transforme qui vous êtes. Vous réalisez que votre valeur ne dépend plus de ce que vous possédez, de vos réussites ou de l'approbation des autres. Votre identité est maintenant enracinée dans l'amour du Christ. Vous êtes un enfant de Dieu, aimé inconditionnellement, et cela devient la vérité centrale qui guide votre vie.
Cette transformation affecte même la manière dont vous vous voyez. Vous entreprenez d'abandonner les pensées négatives, les insécurités et les peurs, parce que vous savez que vous êtes pleinement accepté et aimé par Jésus. Enfin, cet amour devient un témoignage puissant pour les autres. Lorsque les gens voient l'amour du Christ en vous, dans vos paroles, vos actions et votre manière de vivre, ils sont attirés vers lui. Votre vie devient une lettre vivante qui témoigne de la puissance transformante de l'amour de Jésus. Comme Jésus l'a dit dans Jean 13h35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour est contagieux. Il inspire les autres à chercher Jésus et à découvrir l'amour qu'il offre à chacun. L'Esprit Saint vit en vous. Ces 5 signes ne sont pas des preuves de perfection, mais des témoignages de la fidélité de Dieu. Peu importe vos luttes ou vos erreurs, l'Esprit Saint reste avec vous, vous guidant, vous transformant et vous équipant pour vivre une vie alignée sur la volonté de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui agit en nous, même lorsque nous nous sentons faibles ou indignes. Aide-nous à reconnaître ton œuvre dans nos vies et à te suivre avec confiance et amour. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta lumière. En ton nom, nous prions. Amen.